Et donc on passe tout de suite donc à la deuxième rubrique de l'émission, qui est donc le box-office sur Joker Folie à 2. C'est parti, générique. Joker Folie à 2, réalisé par Todd Phillips. Tout de suite, bande-annonce. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Je veux voir le vrai toi. De retour dans le studio de Chemical Production pour parler donc de Joker Folie à 2, réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Synopsis. Donc, à quelques jours de son procès pour les crimes commis sous le trait du Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à 2. Alors, voilà. Bon. On attaque le gros du gros, les amis. Film qui a fait extrêmement polémique en début de mois. Donc, il est sorti en début octobre. Il a fait couler beaucoup d'encre sur Internet, sur les réseaux. Est-ce justifié ou non ? C'est un peu le débat qu'on va essayer de mener, en fait, tous ensemble autour de la table. Donc, je vais laisser la parole à Ekichi, puisqu'on a commencé par GG, justement, pour le précédent film. Vas-y. Commence le débat. Donne-nous un petit peu ton avis sur Joker Folie à 2. Alors, nous déjà, je pense un peu tous, peut-être pas GG qui l'avait peut-être au début, mais nous, moi je l'ai vu en tout cas dans un contexte où il se faisait déjà défoncer avant d'aller le voir. Donc déjà, ça met pas dans un mood positif. Et ça nous l'avait fait aussi pour un autre film, je crois. On avait vu un film qui s'était fait défoncer. Donc déjà, bon, j'ai essayé de mettre tout ça de côté, j'ai regardé, le début commençait bien, mais oui, force est de constater que je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas... Les huis clos, pourtant j'aime beaucoup. Les à couteau tiré, ne serait-ce que même série House of the Dragon. Enfin, il y a plein de choses à faire dans les huis clos, mais là, ce huis clos-là me rend un peu mal à l'aise, etc. Je trouve que les parties de comédie musicale sont pas hyper impactantes visuellement. Enfin, il y en a pas une qui me reste en tête. Les chansons non plus. Et voilà, il me semble aussi avoir vu des scènes dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film. C'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. Le film a eu énormément de cuts, dont beaucoup de séquences qui étaient déjà montrées par des leaks à l'époque de tournage, où on voit par exemple Lady Gaga qui monte les escaliers du tribunal et qui embrasse une personne donc, sur le côté. Quand ils descendent on voyait justement les deux descendre de l'escalier ensemble en dansant. Cette scène-là n'y est pas. Il y avait une séquence qui a leaké aussi des images où Harley Quinn et Joker se battaient sur les escaliers originaux. Voilà, ça c'était acté. Ce sont des scènes qui ont été coupées malheureusement du film, et pourtant il est déjà très long. Donc ça prouve que Todd Phillips avait peut-être une vision qui a été un petit peu charcutée ou coupée. Par la Warner peut-être. Par la Warner ou pas, mais en tout cas le film de base a eu des cuts. Voilà, ça c'est clair, net, précis, ça il n'y a pas à discuter autre chose. Ouais, donc on ne saura pas vraiment ce qui s'est passé pour qu'il y ait des choix qui soient faits comme ça. Oui, non, moi j'ai pas accroché, j'ai pas passé un bon moment ni un mauvais, hein, mais c'était quand même longué. Je trouve Lady Gaga qui est habituellement très bonne en actrice, je l'ai pas trouvée non plus exceptionnelle. Mais voilà, puis beaucoup de scènes que je comprends pas spécialement. Par exemple, la scène où elle va le voir en prison. Alors, est-ce que c'est une vraie scène ou est-ce que c'est dans sa tête ? Parce que c'est beaucoup imagé, il y a beaucoup de choses qu'on se dit ça se passe dans sa tête. Il y a des choses, on ne sait pas trop. C'est un peu un film bizarre à comprendre. Et j'ai cru aussi comprendre que Todd Phillips n'était pas chaud pour le faire. Alors oui, ça déjà... Donc ça ne met pas non plus un réalisateur dans un bon mood.
Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses de base dans l'œuf qui n'allaient pas pour ce film. C'est clair. Déjà, le fait que Todd Phillips c'est compréhensible. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais noté dans un de mes avis, clair, net, précis, que son plus gros défaut, en fait, c'est d'être la suite de Joker 2019. Parce que quand tu passes de Joker 2019, film historique, rien que déjà dans les chiffres, voilà. je tiens à le signaler, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, c'est un film qui est rentré dans l'histoire. C'est un film qui est sorti. Non, mais c'est pour ça que je te le dis. Je sais que t'aimes pas le premier, mais Maxou, c'est un film qui est rentré dans l'histoire tout simplement parce que c'est le premier film donc rated R aux États-Unis qui a passé le milliard en fait au box-office. Donc il est rentré historiquement dans l'histoire pour ça, et Deadpool l'a battu cette année. Donc voilà, actuellement il est deuxième parce qu'il y a Deadpool qui est passé, et Todd Phillips en avait joué même d'ailleurs sur les réseaux. Il avait mis une image en fait du Joker mort et Deadpool montait les escaliers. Et c'était très intéressant. Bien entendu les amis, on va spoiler le film. Il est sorti depuis un mois, beaucoup en ont parlé, et nous ça nous permettra, on va dire, de ne pas faire de faux semblants ou un truc comme ça. On spoilera tous les films ce soir, donc voilà. Mais oui, je comprends ce que tu dis. Donc de base, il n'avait pas envie de faire le film, et ça se ressent, et on sent que c'était uniquement pécunier de la part de Warner pour faire ça. Et je tiens aussi à mentionner, mais ça je l'ai su en regardant donc des avis et des reviews de youtubeurs, il n'est même pas au début du film, il n'y a même pas le logo DC. Il est même complètement en fait, apparemment, Todd Phillips n'a même pas voulu mettre le logo d'ici au début du film. Il n'y est pas. Après, c'est normal. Mais est-ce que dans le premier, oui, parce que du coup, j'ai vu le premier après, et il y a bien le logo d'ici. Ok. Intéressant. Intéressant que pour celui-là, il n'ait pas voulu. Voilà. Mais en tout cas, même pour le premier et celui-ci, c'est un autre univers. Oui, il n'appartient ni à l'univers de Matt Reeves, ni en tout cas au DCU. En général, ils mettent les logos pour dire que le personnage est inspiré des personnages de DC, donc ils sont quelque part, je pense, parfois obligés de mettre. Et c'est marrant parce que là, comment on attaque le film, on a plus l'impression que Todd Phillips nous indique que le Joker, en tout cas comment il parle, la figure du Joker vient du cartoon. En commençant par le délire des Looney Tunes, etc. Et ça, je comprends. Je comprends en fait parce que c'est clairement ça. C'est un personnage de cartoon qui est poussé à l'extrême. C'est si The Mask était méchant, quoi. Un peu le Joker. Sauf qu'il est supposé être méchant, The Mask. Il n'est pas gentil. La version du film qu'on a eu, ça n'a rien à voir avec le comics. Ils l'ont édulcoré dans le film. Ils en ont fait presque un programme pour enfants, alors que c'est pas du tout le cas. Oui, à la base, c'est un truc trash. Ah ouais, putain, je ne savais pas. Dans les BD, c'est ça. Il y a même des crossovers, je crois, avec Deadpool, il me semble. Ah non, impossible, pas Deadpool. Le seul moment où ça transparaît dans le film, c'est les garagistes qui se retrouvent avec des pots d'échappement où tu sais quoi. Les garagistes à la lanterne, lassé. Mais oui, non, il paraît que c'est hard. Oui. Ok, tu vois, je ne savais pas, les amis. En tout cas, voilà. Mais c'est pour moi, le personnage de The Mask, en fait, découle des cartoons. Et là, je pense que Todd Phillips voulait un peu parler de ça comme ça. D'où la scène d'intro. Maxou, qu'est-ce que tu veux dire sur Joker Folia 2 ? Alors moi je vais commencer mon analyse de ce film. Analyse ou avis, comme tu le sens. Voilà, par adresser un mot au monsieur qui se trouvait derrière moi lors de la séance. Voilà, donc ce cher monsieur s'est exprimé au début du générique de fin. Donc, cher monsieur... Vous avez fait une cardoc. Oui, non mais cher monsieur qui aurait pu dire je n'ai pas aimé le film... ou ce n'est pas mon style, ou encore quelle est donc cette parenthèse cinématographique que je viens de visualiser dans cette salle obscure et qui ne m'a plus guère. Eh ben non, pas du tout. Ce monsieur a tout simplement dit plus la merde ce film. Donc voilà. Alors moi je serais pas aussi catégorique parce que bon même si lui il a pas aimé il est pas il est pas obligé de le dire haut et fort dans toute la salle. Alors j'outrepasse le moment où il y a 3 personnes qui ont quitté la salle aux 3/4 du film. Voilà. Ah oui. Alors déjà, on n'était pas beaucoup, mais comme tu l'as rappelé, ça fait déjà un mois qu'il est sorti ce film. Moi, j'ai vu une story d'une personne sur Instagram, effectivement que je suis, qui avait mis la première fois que entre guillemets je vois des gens partir. Ah oui, il y a 3 personnes qui sont toi parties. Aussi, tu dis qu'ils sont partis, donc ouais. Donc, déjà, je savais déjà que c'était. En plus du monsieur, qui m'a dit cette phrase derrière moi, là. Donc voilà. Non, après moi, je m'attendais à rien et je suis quand même un peu déçu. Mais arrêtez avec cette phrase, bordel.
Mais parce que, merde. mais parce que comme tu l'as dit, moi le premier, bon, ça m'a pas transcendé. Hein. C'est vrai, c'est Je vrai. veux dire, moi j'attends d'un personnage comme ça que voilà, c'est du spectacle. On attend même dans les dessins animés, c'est du spectacle. Là, en fait, c'est des films psychologiques sur un individu qui perd la boule, hein, Ouais, qui a peut-être plusieurs personnalités, même si son avocate, elle veut là, justement prouver que il est un petit peu fou, non, justement. Non, elle veut prouver qu'il est fou, et lui, voilà, c'est ça. il Et est là lui- en mode non, c'est moi qui l'ai fait, mais Voilà, c'est moi et j'assume Joker ce n'existe que je pas. suis. Voilà, j'assume ce que je suis et c'est ce qui se passe après dans le film. Donc il assume sa part de Joker pour au final, à la fin, dire bah non, en fait, je suis Arthur. Et donc du coup, effectivement, Lady Gaga. Qui joue Harley, finalement, j'en veux plus quoi. J'en veux plus parce que moi, ce qui me plaît, c'est le fou, c'est le Joker. Ah, oui, elle aime Voilà. l'identité, elle aime Mais tout à fait. Elle le aime, personnage. Voilà, puisque elle C'est va vrai. s'habiller vraiment en Harley pendant le procès. Voilà, pour lui. Et finalement, elle le lâche comme une bouse, quoi. Tout simplement. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, C'est une déconstruction du personnage, comme je pu tout à voir fait. Et ça, sur. j'ai énormément entendu ce terme-là de toutes les vidéos. Mais pareil, ça faut arrêter avec ce terme. Ouais. Mais le- Déconstruction du personnage, mais qu'est-ce que ça en veut fait, dire ils veulent dire par rapport au premier, je crois. Voilà, moi je pense que tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'identifiaient au Joker, personne un peu folle, des tarés. Peut-être qu'il a voulu aussi casser ce truc en disant regardez, en fait c'est le Joker, mais c'est pas le Joker, c'est juste un cinglé. Et du coup peut-être pas l'idolâtrer en fait. C'est juste un cinglé. Le message de il ne faut pas idolâtrer, on va dire, ce mec-là, clairement il est dans le film. Clairement, il est dans le film, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas besoin, on va dire, d'aller bien loin pour le voir. Mais par contre, je suis désolé, déjà de base, utiliser une figure de la pop culture ou une figure pour faire des actes inacceptables, pour moi, ça déjà de base, c'est pas tolérable. Tu vois, donc il y a des gens qui sont sortis vis-à-vis de la justice américaine pour dire oui, non, mais moi c'est en voyant le Joker que j'ai eu ça. Ça, pour moi, c'est pas bon. Et clairement, il y avait. Et là-dessus, j'ai envie de parler et de faire un parallèle par rapport à la fin du film. Donc à la fin du film, on a donc Arthur qui se fait tuer par un mec, et le mec derrière dans le flou se fait les mêmes marques que Heath Ledger, on va dire possiblement. Oui. Non, alors non, mais ça laisse à interprétation pour Oui, moi. ça laisse à interprétation. En aucun cas, je pense que Todd Phillips a dit ce film-là est Non. une origin story, on va dire, de Heath Ledger. Par contre, des gens. je tiens à signaler que honnêtement, il y a beaucoup de similitudes à dire à comment, on va dire, les gens interprètent le personnage et interprètent le mythe du Joker vis-à-vis de Heath Ledger et vis-à-vis de Joaquin Phoenix, vis-à-vis des interviews qu'il a pu entendre. Du type, on a quand même beaucoup de similitudes avec des choses que Heath Ledger a fait pendant le tournage de The Dark Knight, comme avoir un journal intime. Arthur a un journal intime, il a été rendu public par les parents de Heath Ledger après le tournage pour pouvoir faire un documentaire. Comme, entre guillemets, on le voit dans Joker 2, il y a, on va dire, une sorte de mise en abîme, on va dire, psychologique, comme quoi le mec, en fait, est un petit peu paumé entre je suis Arthur ou je suis le Joker. C'est plus ou moins, on va dire, ce que Heath Ledger a vécu pendant le film The Dark Knight. On a justement, avec The Dark Knight, beaucoup de similitudes. Même au moment des interviews dans Joker de 2019, Joaquin Phoenix a reçu des interviews du type « ça n'a pas été trop compliqué de sortir du personnage ?» Et lui, il était vachement en retrait là-dessus. Il disait « mais non, mais c'est un rôle comme un autre, quoi. » J'ai cru entendre aussi c'est que surtout qu'il y a beaucoup le mythe genre Heath Ledger, voilà, il a pas réussi à sortir, il a fait une dépression, et gna gna. Alors que vraisemblablement c'est pas ça quoi. Non, tu vois, mais clairement, et je pense que ce film en fait est là pour montrer que c'est plus de la dépression de Heath Ledger qu'on parle plutôt que de dire c'est un film sur l'origin story du Joker de Heath Ledger. Et d'où le fait que le mec bute Joker et se fasse les marques de Heath Ledger, c'est en symbole. C'est pas, on va dire, pour une origin story. Tout comme dans la série Gotham, en fait, où on nous montre que le Joker, oui, c'est un symbole, que les gens, après, s'approprient l'image du Joker et que n'importe qui peut devenir le Joker. Mais n'importe qui, on va dire, a une part de Joker en nous, Oui, en soi. C'est une partie, on va dire, sombre de nous. C'est juste qu'après, Internet tu a vois, fait le travail. Et que, je voilà. l'ai interprété différemment. Tu l'as interprété comment Tu l'as pas vu comme une origin story Là, ce que tu dis, c'est pertinent. Merci, merci beaucoup. Mais en fait, oui, après...
moi, effectivement, on le voit bien, voilà, ricaner. C'est un personnage secondaire, ultra secondaire. Ouais, mais parce que le vrai nom du Joker, son vrai prénom, c'est bien Arthur Fleck ou c'est non, il y a pas, il a pas d'identité. C'est bien ça. Non, moi, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que justement, le mec va pas justement devenir le Joker après? Parce que Harley Quinn, finalement, elle le laisse tomber parce qu'il est plus le Joker. Et peut-être on peut saler sa interprétation, me dire il est cinglé, lui, il est encore plus fou. Est-ce que plus tard, justement, c'est pas lui qui va devenir le vrai Joker? Il est possible que ce mec-là devienne un Joker. Voilà. Oui, voilà. Parce que mais tout comme il est possible que le mec qui le pourchasse en habit de Arthur Fleck, au moment où il tue Murray, devienne un Joker aussi. Parce que le mec va jusqu'à le kidnapper. En mode putain, c'est vraiment lui, nanana, etc. En fait, c'est ce que le film nous montre. Ouais. C'est comme justement Ekichi vient de le dire, le délire de symboliser que le Joker, tout le monde peut l'être. Oui, c'est exactement comme dans les dessins animés, c'est Sbire qui porte le masque, c'est tout le monde est le Joker. Et comme ceux qui l'aident à essayer de s'échapper, et puis finalement, il veut plus. Après la scène de l'explosion. Ouais, mais justement, lui, il cherche pas à être. Pas à être. Ils font péter une bagnole devant le tribunal, mais il est même pas au courant, quoi. Et c'est là que tu te rends compte que ces événements, lui, dépassent clairement. Et à la fin du Joker 1, c'est des événements qui dépassent aussi ce que lui, il avait prévu. Mais par contre, entre guillemets, à la fin, il est tellement au fond du trou que il profite de ce chaos. Ah oui, et c'est pour ça qu'il est, voilà quoi, il est en mode ça me plaît. Ça me plaît, on va dire, ce qui se passe. Alors que là, donc ça y est, il a enfin découvert l'amour et voilà. Mais le film a beaucoup de défauts aussi. Voilà, on y reviendra. Lulu, qu'est-ce que t'as pensé de Joker 2? Moi, j'ai passé un bon moment devant. Ouais. T'as le droit, ne t'inquiète pas. Pas de jugement. Attention. Non mais fusillez-le. Après non mais tous les défauts je les entends, je les vois. Je vais pas dire que le film est parfait, mais le film m'a pas déplu pendant que je l'ai regardé. J'ai réussi à mettre de côté vraiment toutes les critiques que j'ai entendues. Puis le côté comédie musicale, au bout d'un moment le film a été vendu comme une comédie musicale, donc faut arrêter de faire les mecs qui étaient pas au courant quoi. Je savais. Et ils l'ont dit dès que ça a été annoncé, comédie musicale. Déjà rien que ça, les gens ont chié dessus. C'est vrai. Donc après, c'est vrai, déjà de base. Je pense que le problème de ce film, c'est l'association entre. Parce que le fait de faire une comédie musicale, il y en a des très bons, des films comédie musicale, même des excellents. Je pense que le problème de ce film, c'est d'avoir l'identité de Joker. Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu. Bon, là, c'était une suite qu'ils ont voulu faire, mais faire un film comme ça, d'un fou, en comédie musicale, mais sans prendre l'identité du Joker. Je pense que et ça se trouve, il aurait marché. Mais ça aurait pu se faire. Parce que là, ils ont associé ça avec l'identité le Joker. du Joker, ça aurait pu le faire aussi, dans le sens où le mec peut avoir une double personnalité. Et le côté relation amoureuse qu'il a fait qu'il se transpose. Enfin, dans sa tête, il s'imagine une idylle, comme après, on le voit un petit peu là-dedans. Ce que j'ai cru comprendre aussi, les gens ont beaucoup gueulé sur le fait que, alors moi je suis pas suffisamment connaisseur du personnage de Joker en général, mais ils disent que à la base le Joker il est pas amoureux de Harley Quinn en fait. Non. Il l'utilise. Non, clairement. Et c'est ça que les gens ont dit. Alors, en fait, il faut arrêter. En fait, les gens, j'ai vu une vidéo d'un mec qui disait arrêtez d'idéaliser la relation entre le Joker et Harley Quinn en fait. Oui, mais alors là, ça coup, tu vois. C'est l'inverse, c'est elle qui l'utilise. Ah mais totalement de fou. Et c'est très intéressant d'avoir, on va dire, cette reconstruction du personnage d'Harley Quinn, du fait que finalement, ce soit elle le cerveau dans ce couple machiavélique et qu'elle utilise justement Arthur là-dessus puisqu'il est faible, etc. Mais clairement, et on va dire les termes, les personnes qui justement sont fascinées par la relation Harley Quinn-Joker sont fascinées par une relation toxique. Mais de A à Z. Le Joker considère Harley Quinn comme sa pute. Et j'aurais dit sa chose, mais enfin après. Mais attends, mais il faut dire les termes. Le Joker est un être horrible avec Harley Quinn et il ne faut pas, on va dire, accepter ça. Voilà, c'est une relation qui est malsaine. Elle est malheureuse de A à Z. C'est pour ça que ce que je trouve bien, c'est la dernière série qu'ils ont fait animée sur Harley Quinn, où pour le coup, elle prend son émancipation du Joker et elle l'envoie chier. Et elle crée sa team, elle a une relation amoureuse, je crois, avec Poison Ivy. Oui. Et voilà. C'est la série animée, celle-là. Cool. C'est la série animée Harley Quinn. Margot Robbie aussi l'a fait un petit peu. Margot Robbie l'a fait avec son film, donc Bird of Prey, voilà. Mais qui était pas extraordinaire, mais pareil, toi, j'ai passé un moment plutôt sympathique avec Bird of Prey, tu vois, alors qu'il s'était fait déboîter la gueule aussi, ce film. Bon. Revenons à Joker, Euphoria 2. Mais là, dans le film, au témoin d'un éclairer ma lanterne, on nous dit bien qu'à un moment donné, c'est elle qui se fait interner volontairement alors qu'elle n'est pas folle. Non.
Et donc, Non, du coup, non, c'est elle est ça, même riche en fait. C'est tout ce côté-là que j'ai pas réussi. Enfin, faudrait que je revoie le film. Du coup, Mais c'est Mais, son personnage qui est un peu particulier ouais, à c'est- Harley Quinn. Parce que on le comprend pas. En fait, est-ce que, comme on disait, est-ce que c'est pas elle qui est finalement le Joker? Enfin, ils ont inversé le rôle, qui fait elle est complètement, on est complètement perdu. On sait pas qui elle est, quels sont ses, d'où le Joker. On ne sait jamais ce qu'il fait, comment il pense. Là, c'est elle en fait. On Parce sait que pas, dans c'est quoi le son but. comics, c'est sa psychologue à Arkham et elle C'est est ça. amoureuse. Voilà. C'est On est ça. d'accord. C'est clairement le syndrome fascine. De Stockholm. oui, c'est ça, le syndrome de Stockholm où elle tombe amoureuse du patient, on va dire, qui est un peu fou, mystérieux, Celui etc. de l'infirmière, du coup. Oui, plutôt, oui. Oui, le syndrome de Stockholm, oui, c'est ça. Stockholm, oui. c'est quand Pardon, on est amoureux pardon. de son ravisseur. C'est ça, pardonnez-moi. voilà. C'est vrai, bien joué. Bien vu. Elle tombe Non, mais amoureuse oui. de son patient. Mais c'est bien ça dans l'origin story de Harley Quinn. Voilà, c'est bien exactement ça. Et d'ailleurs, si on parle d'origin story, c'est vraiment l'auteur Bruce Timm qui a créé ce personnage. Elle a été créée pour la série animée de 92, Harley Quinn. Avant, elle n'existait pas. Moi non plus. C'est Avant vrai. 92, C'est toi vrai. non plus. C'est vrai. Bon, et donc Lulu, malgré on va dire les critiques, etc., t'as passé un bon moment, mais est-ce que justement tu reviens quand même avec certaines frustrations vis-à-vis du film? T'aurais voulu voir autre chose? Bah, en fait, je sais pas vraiment ce que j'aurais voulu voir après Joker 1. C'est un peu le problème, moi. On nous a annoncé Joker 2, tu t'es dit, on se dit ok, mais qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Parce qu'au final, Mais il y le avait rien premier à montrer. se suffit en fait à lui-même. Donc, mis à part tous les trucs que tout le monde disait de pourquoi pas l'inclure avec le Batman de Matt Reeves, ouais, mais bof. Non, parce qu'à la base, ils donc nous ont là, vendu le film comme un one shot. Ouais, vraiment, un one shot juste, et bah oui, un truc complètement. indépendant. Donc, ouais, c'est vrai que c'est. Puis pour moi, il Mais, n'est pas là, assez, pour il le est pas coup, assez puissant, ce Joker-là. Clairement, contre un Batman. Ah bah oui, non, clairement, il se fait déboîter. Voilà, hein. oui. Non, il mais est c'est pas vrai. vendu comme un, Voilà. comme un tyran du crime, comme un Mais non, mafieux, c'est- etc. c'est Mais- juste un cinglé. Mais je pense que Lulu, en fait, il a vraiment rien à faire, en fait. bien exprimé le truc. C'était finalement, quand tu te poses 2 minutes, qu'est-ce que tu voulais voir avec un Joker 2 pour ce Joker-là? Pas ça. Bah, en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas de pas ça. C'est que je pense qu'il n'y avait aucune forme qui pouvait correspondre à un truc correct. Et c'est pour ça que, principalement, le plus gros défaut que j'y ai mis à ce film, c'est que c'est la suite du Joker de 2019. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce film de Joker de 2019, il est iconique. Et il a une forme, on va dire, qui est nouvelle dans la façon d'interpréter le personnage. On nous montre quelque chose qui est beaucoup plus artistique, psychologique. Ça plaira ou ça ne plaira pas, mais clairement, ça a le mérite d'exister et c'était intéressant. Mais comment tu veux développer, on va dire, le personnage encore une fois? Parce qu'il y a une frustration qui est claire, nette, précise dans le film, dans Joker 2, c'est que on n'apprend rien du tout sur Arthur Fleck. Tout ce qui est énoncé dans le procès, déjà d'une, ça fait effet de caméo land, le procès en mode des mecs qui vont revenir parler pour juste énoncer des faits que l'on a déjà vus. On n'apprend rien du tout sur Arthur Fleck. Le développement de personnage, à part, on va dire, cette révélation de fin où il dit finalement, il n'y a pas de Joker, c'est Arthur qui l'a fait, voilà, on aurait pu s'en douter quand même, clairement. Mais la grosse frustration, c'est qu'on n'apprend rien sur Arthur et que toutes les grosses révélations, genre un petit peu mystérieuses, etc., qui creusent le doute, c'est que les révélations sont faites sur Harley Quinn. Et Harley Quinn, elle n'est pas personnage principal dans ce film. Si on la suivait de A à Z et que Arthur venait, on va dire ça... Comme un duo, ça nous a été aussi vendu un peu comme un duo proprement. Mais non, en fait, c'est un film sur le Joker, on voit Mais pas. je pense que le film aurait eu un impact différent si c'était plus tourné sur Harley Quinn vraiment en tant que psychologue et vraiment d'approfondir la relation psychologue-patient. Ah oui, je c'est pense clair que là-dessus... le côté comédie musicale aurait pu rajouter un truc par rapport à ça. Et le film aurait eu un impact différent plutôt que de montrer le procès avec elle qui est une patiente. Et, C'est vrai. Moi, ça me fait penser surtout aux femmes qui d'ailleurs ils en parlent, je crois. Ouais, tu aurais pu m'écrire, qui envoient des lettres à des psychopathes réels en prison, qui tombent amoureuses en fait des psychopathes. J'en avais entendu parler quand j'avais regardé la série Dark Tourism où des personnes ont une fascination pour aller visiter la maison de Ted Bundy. Bien sûr. Clairement, des femmes Mais il y a qui des tombent femmes amoureuses qui- de Ted Bundy Bien à l'heure sûr, actuelle. Même récemment par rapport à des femmes et des hommes, attention, je je précise. récemment, mais par rapport aux Menendez aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Où une des femmes d'un des deux frères, justement, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Hein, C'est vrai. Mais il n'y a pas un délire où justement les Menendez, là, ont le droit à la parole et il va y avoir un autre jugement. Il y a eu un documentaire Netflix où leur ont donné la parole pour la première fois depuis je sais pas combien de temps.
et que en fait tout le jugement, tout le procès, en fait ils sont en train de recommencer à reparler. C'est ça. GG, ton avis sur Joker Folie à 2? Eh ben, Lucas l'a évoqué. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'une suite du premier Joker? Moi déjà quand ça a été annoncé, j'ai fait ben non. Laisser les stand-alone quoi. C'est vrai. Après ils ont dit qu'il y aurait Lady Gaga dedans. Et là tu te dis bon. On va voir. Ce sera une comédie musicale. Bon, ça tombe bien, c'est logique. On sait pourquoi tu vas chercher la Gaga. Et puis après, je savais qu'il allait arriver. Et puis il est arrivé. C'était une comédie musicale, mais une comédie musicale ratée. Parce qu'il n'y a aucun moment où ça chante, où j'ai envie de chanter. En plus, c'est que des chansons que je connais pas. Et je suis sûr que même l'audience américaine ne les connaît pas, tellement elles sont vieilles. Et donc, du coup, il n'y a même pas le hate à la ref. Non, il n'y a rien. En plus, tous ces moments de comédie musicale, clairement, c'est bon. Enfin, une fois la deuxième arrivée, t'as compris que ça se passait clairement juste dans sa tête et c'est tout. Ouais, ok. Et t'avais rien d'autre à me dire? Et du coup, non, il n'y a rien à me dire. Et à chaque fois, je me dis, il va me raconter quelque chose. Et là, non, j'en sais toujours pas plus. C'est toujours aussi joli. C'est beau comme le premier, dis donc. Ah là là, il y a bien le côté ambiance et tout. Il y a Taxi Driver, mais il y a le taxi en moins. Bon, ok. Et voilà, il y a toujours ce New York crasseux. Tiens, d'ailleurs, dans celui-là, on l'appelle New York, on l'appelle plus Gotham. Ok, c'est bizarre. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe non plus, ouais. Tu vois, d'où le fait après, que je te dis, Gotham, c'est un surnom qui était donné à New York. Hein. Ouais, mais oui, voilà, mais tu vois, dans celui-là, quand même Gotham. quelquefois Gotham. Oui, ils le disent. Gotham, peut-être, quand même. ouais. Je crois que la police, on voit le De toute façon, Gotham. oui, c'est Gotham PD, il n'y a pas de problème. Mais bon, bref, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi là, d'un coup, ça drop New York, quoi? Alors que dans le c'est premier, cohérent avec le fait qu'il n'y ait pas le logo d'ici, il a voulu. alors que dans le premier, on n'en parle jamais, mais bon, dans le premier, évidemment qu'on est à New York, etc. Enfin, tu vois, c'est le New York dégoûtant que Matt Reeves il a connu quand il était gamin, où il y avait la grève des éboueurs. Ouais, Ted Phillips, tu veux dire. De Todd Phillips, j'ai dit quoi? Matt Reeves. Pardon. C'est pas grave. Voilà, la grève des éboueurs, le fait que. Bref, il y a plein de refs de ouf qui étaient dans le premier et qui sont toujours là. Ok, c'est cool. Tu vois, le maquillage du Joker, ça fait référence à Pogo le clown. Et c'est pour ça que là où il se produit, c'est le Pogo's Club, oui, etc. Ouais. Pogo le clown qui est le producteur entre guillemets du premier film de Phillips. Ah ouais. Énorme. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Et voilà, là le 2, il y a rien de plus. C'est joli, mais il y a toujours rien de plus. Je me suis rarement autant fait chier au cinéma. En plus la semaine d'avant j'étais allé me faire chier devant Megalopolis. Franchement pas sympa quoi. Les deux d'affilée là comme ça. Ah ouais, Megalopolis c'est pas nous, c'est toi qui as voulu. Attends, merde, c'est pas... Coppola, merde. Ouais, voilà. Coppola, merde. Copula, là, il est là c'était Phoenix, plutôt Copula. Ouais, exactement, mais Copula dans tous les sens du terme. Joker Folie à 2. Non, ça marche pas. Et je pense que le problème, c'est que l'effet waouh du premier, il est plus là déjà. Et qu'en plus de ça, on vient pas nous rajouter des couches, c'est ça le truc, c'est que tu rajoutes aucun lore. Tout le lore, on va dire, qui est rajouté sur des personnages. Harvey Dent est encore. Mais Harvey Dent est inexistant. Non, mais il est complètement. Oui, voilà, il est complètement inoubliable. T'aurais mis un autre avocat, c'est la même. D'ailleurs, je me suis dit, quand il y a eu l'explosion, on va le voir, il va avoir la face à moitié. Même pas. Ça aurait été légèrement. C'est légèrement. C'est légèrement. Il est léger, mais sans voilà. plus. Mais c'est poussière. C'est un clin d'œil visuel. C'est poussière, c'est pas cramé. Pas au même stade que Freddy Krueger, quoi. Ah oui, non. Non, mais il est même pas brûlé, c'est un peu de poussière, on va dire, qui cache la moitié du visage. En mode, t'as vu, il va devenir à double face. Mais ouais. Pas du tout. Mais non. Mais mettre Harvey Dent à ce niveau-là, mais c'était naze. Et en plus de ça, mais il y a un autre truc aussi qui m'a paru vachement bizarre, c'est que le procès du Joker, vous avez vu la défense, l'attaque, on va dire les gens qui attaquent le Joker, c'est le peuple new-yorkais.
Ah oui, c'est la partie civile contre. Mais c'est quoi? C'est la mairie en fait qui attaque le Joker? C'est quoi? Bah, certainement parce qu'il y a eu. C'est pas que les 3 meurtres, il y a aussi toutes Ouais, les exactions en fait, qu'il y a qu'il y a derrière eu, et que du ouais. coup ils le rendent responsable de toute la merde D'accord. qu'il y a mais derrière, j'imagine. Mais je suis d'accord avec toi, oui, il y a une partie du procès qui est bizarre, on comprend pas trop en fait quels sont les enjeux, etc. C'est vrai que c'est Bah, du coup, il est là pour 5 meurtres et finalement, il avoue quand même avoir 6. tué sa mère, donc Ouais. 6e meurtre. Mais même honnêtement, il y en a plus. Il a tué plus de personnes. Il a tué plus de personnes. Lui-même, non, je suis pas Bah sûr. non. Hein, Bah, il y a les 3 dans le métro, sa mère, pote, et puis l'autre Son poste dans son appart. ouais, avec, son patron. avec le. Et Murray. Voilà. et Murray. Ah, ouais, ouais. And Murray, it makes 6 with Murray. Ouais, donc en fait, si, ça fait. L'imitateur. Ah, mais il fallait qu'il Incontestable. a pas- Je me suis dit, est-ce qu'il va se retenir? Mais non, mais Ah bah, c'est vous qui citez Murray, c'est vrai. On parle plus de Murray. non, mais voilà, comme Lulu, il l'a dit, c'est pareil. Moi, je suis pareil que Lulu. Je vais pas vous cacher que quand j'étais devant le film, je me suis pas fait chier. Honnêtement, je vais même être un petit peu. Vous allez me dire, Dim, t'abuses un peu, mais clairement, je me suis plus fait chier devant Wonka que devant. Oui, c'est ce que la comparaison que tu nous faisais, parce que c'est comme un film de Final. de Final Fantasy. de comédie musicale. Exactement. Je sais pas, non, comme En ça, fait, comme- j'en parlais en off. C'est vrai mais- que dans Wonka, elles sont plus malaisantes que là. Mais là, le Alors, problème, non, c'est mais qu'elles c'est sont plus pas apprécié grandioses. Wonka, Alors mais après, voilà, mais c'est pareil, c'est pas de la bonne comédie musicale. Mais Wonka, c'est de la comédie musicale de dépressif. Oui, mais il raconte euh, quelque chose, le film, quand même. Enfin, Putain, non. Tu vois, et encore, je trouve que même visuellement, Joker éteint mais Wonka, mais putain, Après, c'est c'est différent, magnifique. c'est On va direct. dire, Moi, les passages le où point on est positif, dedans. voilà, c'est la photographie, parce que. Ah ouais. Mais c'est tout. Et donc, visuellement, moi, le film m'a parlé, on va dire, mais ça m'a cramé les rétines, comme on peut dire. Et donc, j'ai vraiment bien apprécié. D'ailleurs, comme le dernier film, visuellement, j'ai des choses à dire, aussi, on va dire, plus en détail. Mais en tout cas, visuellement, le Joker, je le trouve mais irréprochable, ce qui n'est pas du tout le cas, on va dire, de Wonka. Musicalement, Wonka, je l'ai trouvé extrêmement pauvre. Il n'y a pas une musique que j'ai trouvée intéressante à écouter, alors que dans le Joker Folie à 2, la musique où on est dans la tête du Joker et qu'il dit que c'est lui le Joker et qu'après il va se plaider lui en Joker, je la trouve vraiment très très bonne, où ça se termine visuellement avec lui qui se tire une balle. Ouais, mais mec, il y en a 40, quoi. De quoi? Des chansons, 40. c'était trop, La La Land, vraiment. c'est à peine 12. Non, attends, non, mais là il y en a puis trop. Là, Oui. Et là, quand il y a de la scéno, où sont les figurants? Il y a que 2 Il y a pélos, que 2, quoi. Et oui. Et Alors le film oui, à côté, non, et je suis le totalement film à- d'accord. Et du coup, on s'emmerde. Et le film à ouais. côté, Il 4 est fois où plus le cher. grandiose? En Alors, fait, il y a je veux aussi bien ça, qu'il il y a soit aussi que ce côté, 2 Mais il n'a pas coûté 4 fois plus Ah, cher si, que il a Wonka. Non, 4 fois plus cher que le premier. Ah oui, oui, je suis d'accord avec vous. Oui, 4 Faut fois bien la plus cher. payer, Lady Gaga, mais bon. après. Oui, mais ils s'en sont pris plus. Mais ils ont raison. Ouais. Non, on vient de chercher pour faire un job que t'as pas envie de faire. Bah vas-y, aligne mon petit père. Ah oui, Todd Phillips, il a eu raison de mettre, tiens, Warner. Moi, honnêtement, devant le film, à chaque fois que je me dis putain, ça y est, il commence à rechanter, je me dis oh non, c'est bon. Et j'en avais marre. Hein. Ah, mais ne Honnêtement, regarde j'en pas avais marre. Wonka alors. Mais j'avais dit que je voulais le Après, regarder. c'est pas la même cible, c'est qu'il est plus enfantin. Wonka. Non, Moi, j'ai mais pas c'est passé un horrible. mauvais moment devant Wonka. Après, Non, Mais j'ai pas dit que j'avais c'était passé sympa. un mauvais moment. Mais dans- Non, Non, c'était ouais. sympa. Mais par contre, en termes de comédie musicale, voilà, c'est naze quoi, Wonka. Et Joker Folie à 2, c'est pas fou. C'est pas, on va dire, du grand art en termes de comédie musicale, mais par contre, il y a quand même des musiques qui m'ont un peu plus marqué. Voilà, je devais le Mais comme dit signaler. GG, il chante faux tout le temps. T'es Non, trop mais gentil. ça c'est Non, pas je grave. suis pas. rigole. Ah non, Ça, c'est pas j'essaye. grave que ça chante faux. Tu vois, Oh. tu prends Sweeney Todd, Alan Rickman et Johnny Depp, ils chantent mal. C'est pas le problème. Sauf que, là, ça marche. Mais ça raconte des trucs, Sweeney Todd. Ça raconte C'est tout quelque le temps, chose, là, quoi. c'est tout le- Là, Oh. Mais là, honnêtement, là, ça patine en fait à chaque fois. Et une fois que t'as compris que t'étais dans sa tête, bon bah c'est bon quoi. Enfin, Oui, il y a un peu ce côté. on l'a compris rapidement. Il y a un peu ce côté où justement, vu que t'es dans sa tête pour les parties comédie musicale, en tant que spectateur, tu te dis, ouais, mais vas-y, abrège. Je sais que c'est pas nécessaire. Mais- Alors que quand on est dans une comédie musicale de base, les musiques sont là pour t'amener, on va dire, sur un moment, une émotion, on va dire quelque chose de plus intéressant. C'est là pour provoquer quelque chose. Mais là, vu que tu sais, c'est débunké direct, que c'est dans sa tête par le jeu de caméra, on va dire, où ils sont là à se regarder, et on a un peu le même problème dans La Mourouf.
les passages, on va dire, très musical, Ouais, mais c'est ce qui a déplu à en Cannes. parlera, On en mais parle c'est- après. C'est Mais- pas pareil. Mais voilà. C'est pas pareil. Et C'est là, le- aussi des choses qu'on peut reprocher parce que Et- c'est des choses qui sont fantasmées dans l'amour. Et une autre grosse différence qu'il y a entre le premier et le deuxième, c'est que Oui. dans le premier, quand il y a un lien empathique qui se fait entre le personnage qui est Arthur Fleck et toi, public, parce qu'on essaye de te faire comprendre dans quelle misère sociale il est, etc., et qu'il n'est pas compris, etc., et que d'accord, ok, il vrille, et tu te dis, bah ouais, est-ce que dans sa position, à lui, à un moment, il n'y aurait pas un moment où ça y est, le curseur, il est trop haut et j'explose. Là, il n'y a rien. On n'essaye pas de te mettre en empathie avec qui que ce soit. C'est vrai. Avec personne. Ça, c'est un gros problème. Et je pense que c'est voulu de la part donc du réal parce que justement les gens étaient trop en empathie et trop en mode ouais, la révolution c'est trop bien, société de merde et tout ça. Sauf que et du coup là il nous a interdit d'avoir de l'empathie pour qui que ce soit. Et lourd quoi, enfin subir 2 heures ou 2h30 de C'est vrai. film où C'est- tu c'est très t'identifies à personne, et c'est long. Question toute bête, et puis on terminera là-dessus, parce qu'on a déjà bien parlé quand même du Joker, les amis. Merci déjà pour ce débat, parce qu'on s'écoute et justement on entend toutes les idées, c'est très intéressant au lieu de se gueuler dessus. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est quand même volontaire de la part de Todd Phillips d'avoir plus ou moins saboté son film et justement d'avoir discrédité son Joker de 2019 Maxime? J'ai pas aimé le 1, j'ai pas aimé le 2. Moi, tu sais, mon avis là-dessus, je sais pas s'il l'a fait exprès. Après, je peux pas dire. Voilà, ça se trouve, il a essayé de faire un truc et ça a pas marché non plus. Enfin, C'est vrai. Après, ça peut être juste terre à terre. Il avait peut-être une idée, on va dire, qui sur le papier peut être bonne, et puis finalement, ça Et marche voilà. pas à l'écran. Et Je Kichi. sais pas si c'est volontaire, on saura jamais ce qui s'est passé dans les coulisses. Est-ce qu'il y a eu une pression de Warner pour en faire un deuxième? Moi j'ai cru entendre que c'est Joaquin Phoenix qui voulait en faire, qui aimait le personnage et qui avait voulu en faire un deuxième. Moi je pense que c'est simplement un film victime de la capitalisation de personnages de pop culture et qu'il faut, si t'as un truc différent à faire, prends le risque de faire une histoire différente sans prendre un personnage de pop culture. Et voilà. Je pense qu'il est victime de ça, en fait, du buzz du Joker. On va en faire un deuxième, on va faire un truc différent, mais ça a pas matché. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est pas grave. Lulu? Alors là, j'en sais rien du tout. Non, mais ton ressenti, toi, vis-à-vis de ça? Ouais, justement, je sais pas. Peut-être, après, le problème, c'est que c'est comme tous les films un peu comme ça. On n'est jamais vraiment derrière, on sait jamais vraiment de quoi il est question, quoi. Donc là, ouais, je ne saurais pas te donner de réponse par rapport à ça. Je comprends. Après, je me dis que Ekichi, à mon avis, quand même, tape juste parce que dites-vous bien que déjà, juste pour des fois mettre en place un petit podcast sur Internet, c'est déjà des centaines de messages pour essayer de s'organiser et tout, nanana. Donc imaginez un film où tu as une équipe technique, où tu as des millions en jeu, plus une pression quand même vis-à-vis des gros studios puisqu'ils sont à la fois distributeurs et producteurs. C'est voilà, je pense que honnêtement le délire, on va dire derrière où la machine s'était mis en route et qu'après il était trop tard pour reculer, clairement c'est ça. Et je pense que Joker Folia 2 aurait dû honnêtement arrêter son process de production au milieu. Et un film comme Bad Girl aurait mérité mieux de sortir, on va dire. Exactement ce que j'étais en train de me dire. Ils auraient dû arrêter la production de Joker et sortir le Bad Girl à la place. Pour au moins, voilà, des choses comme ça. GG. Ouais, moi je pense que. Je pense pas qu'il y ait une volonté de saboter, etc. C'est probablement la meilleure idée qu'ils aient trouvée pour faire une suite à Joker. Et après, ouais, il y a peut-être. Je pense sur le côté que. Ouais, on cherche pas à. On cherche rien, enfin pas d'identification, qu'il n'y ait pas de pont en fait entre le spectateur et les personnages. C'est probablement ça qui le sacrifie. Voilà. Mais après, voilà, globalement, est-ce que vous devez le voir, est-ce que vous devez pas le voir? Franchement, nous écoutez pas les autres, regardez-le si ça vous chante. Et faites-vous votre propre avis, parce que si ça se trouve, il y a des choses qui vous parleront dedans Oui, clairement. et qui nous ont pas parlé à nous. D'ailleurs, c'est principalement aussi pour ça que sur la fin du débat, je voulais pas vous orienter sur est-ce que vous le conseillez ou non au cinéma, parce que
clairement, ce film-là, pour moi, il est aussi important de le préciser. Le cinéma, c'est à la fois donc une industrie, mais ça reste de l'art. Clairement, je vais prendre mon exemple personnel. Quand je suis devant, on va dire, de l'art abstrait, ça ne me parle absolument pas du tout. Par contre, quand je suis devant un tableau d'impressionnisme ou de surréalisme, là, c'est des choses qui me parlent beaucoup plus. Ça me titille la rétine. C'est franchement, c'est des choses, voilà quoi. Tu aimes titiller la rétine. Je sais pas, mais moi, ce que je retiens de ce film, c'est quand même, c'est pas une pub contre le tabagisme. Hein. Ah oui, non, ça, ça c'est clair. Ouais, c'est vrai que ça clope beaucoup. Ça clope beaucoup. Ça clope, hein. Mais voilà, et clairement, c'est le type de film où l'expression « allez le voir et faites-vous votre avis », elle est primordiale. Honnêtement, et c'est pour ça que ça m'a un peu énervé, on va dire, cette réaction épidermique sur les réseaux sociaux et que j'avais pas envie, on va dire, qu'on oriente le débat sur « il est mauvais, faut pas aller le voir » ou des choses comme ça. Parce que les réactions épidermiques sur les réseaux, et il y en a eu énormément, il y en a eu des exagérés. Et franchement, on va pas se le cacher, il y en a eu beaucoup. Et là, toutes les réactions épidermiques, voilà, ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, tant pis. Mais non, les réactions épidermiques à chaud sur Internet, non, ça, honnêtement, ça c'est... Oui, ou derrière mon oreille, ça pue la merde, quoi. Enfin... Oui, mais là, le mec, il a payé son c'était à cinéma, chaud, là, c'était à chaud, il était énervé, vénère, le il avait garçon. pas pris sa petite binouse en sortant, et puis voilà, quoi. Mais après, ça va mieux, tu vois. Oui. Là, honnêtement, et puis là, le fait qu'on en parle vraiment posé, etc., c'était mieux, honnêtement, plutôt que d'être à chaud dans le truc. Voilà. C'est même sans l'avoir verbalisé, hein, moi à la fin du film, je me suis dit bon bah 2 films où je me fais chier d'affilée. Oui, ben voilà. Et bon bah Tant pis. tu repars avec ça et puis derrière tu te dis mais attends il y a peut-être un truc que j'aurais pu aimer. Je suis reparti brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. bouchonnois. Dans le bouchonnois, on dit ça. Hein, Tu vois, voilà. Non, mais bon. Ok, bon, bah merci les amis, en tout cas, pour ce long débat sur Joker Folia 2. C'était très très cool. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao!